Écoute d'abord ça. Moi, je sais que c'est pas facile. Faut penser aux enfants. C'est ça un peu qui t'a permis de tenir jusqu'ici. On va s'en sortir. Mais aujourd'hui, nous sommes mardi. Tu n'es pas là à l'école, pourquoi? Je te dis que devant les habits, c'est le petit qui part encore à l'école, puisqu'on doit essayer de lutter pour pouvoir envoyer le petit à l'école. Si moi je pars encore à l'école, il ne va pas pouvoir se faire. Donc, tu sacrifies ton éducation scolaire pour pouvoir aider ta maman à soutenir ton petit frère et soutenir la maison. En quelque sorte, en quelque sorte. Vous êtes certainement très nombreux à vous demander à quel point l'homme peut aller pour obtenir un désir. Voici une maman âgée dans la quarantaine qui est dans une situation, je ne sais pas comment expliquer ça. Je vous assure, je ne sais pas comment expliquer ça. J'ai posté cette vidéo il y a cela quelques jours et c'est en train de percer sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes parlent et demandent l'aide. Et je fais que voir en commentaire comment beaucoup disent oh, il faut contacter Oscar. Oscar n'a aucune solution à ça. Donc l'Oscar vous parlez n'a aucune solution à ça. Laissez-moi les histoires de ma hôpital. C'est même pas au niveau là. Parce que je constate que l'Africain aime un peu plus s'apitoyer dans ce côté mystique là. Dans la vie, il faut savoir distinguer les choses, le vrai du faux. Cette histoire, ce n'est pas une histoire où on a charmé une personne. Son mari n'a jamais été charmé. Il est parti des États-Unis son propre gré. Parce que quand vous parlez, vous interprétez selon ce qu'on vous a montré. Mais nous qui sommes sur le terrain, avec tout ce que j'ai eu à voir comme preuve, je vous assure, ce monsieur n'a jamais été charmé. Il est parti de son plein gré. Et la question que moi je me pose, c'est que les enfants l'ont fait quoi? Tu as des enfants. Mais si tu ne regardes plus la femme, regarde au moins tes enfants. Mais lui, il s'en fiche carrément de tout. Comme on dit souvent que un homme t'abandonne, il ne veut plus rien regarder. Rien, on dit que rien, même les enfants ne regardent pas. La mère la souffre, je vous assure. Pour ne pas trop parler, suivez avant cette partie. On va décrypter ensemble. Pour ceux qui sont venus sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et de surtout cliquer sur la communication. Et à toutes les autres vidéos en exclusivité. Nous allons décortiquer fait par fait et expliquer le cas de maman Émilie. Papa, restez abonnés, restez scotchés jusqu'à la fin. Suivez la suite d'abord ici et on revient pour l'autre. Tu sais que les réseaux sociaux, c'est, comment je peux dire, un milieu où les renseignements sont vite recueillis. Je ne sais pas par comment ma belle famille a été au courant de ce qui s'est passé. J'étais seulement dans ma petite boutique, là où vous m'aviez laissé. Je vois toute la belle famille. Parce que ma belle-mère était décédée, je n'ai pas connu ma belle-mère ni mon beau-père. Et mon mari, c'est le dernier né. Et il est le genre manipulable. Donc c'est sa famille qui décide. Et comme je n'étais pas appréciée dans la belle famille depuis le premier jour, ainsi que mes enfants, voilà pourquoi on vit tout ce que vous voyez là. J'étais dans ma petite boutique en train de chercher l'argent comme d'habitude. Mon fils n'était pas là. Le deuxième, lui, n'est pas là pour ça, tout le temps. Et là où elle est venue, c'est comme c'est une fille. Elle est venue faire les bruits, comme je te salué l'image de son frère, en disant qu'il a simulé sa mort et autres. Mais je ne sais pas si j'ai menti dans tout ce que j'ai dit. Parce que même si c'est vous, si vous arrivez quelque part dans un deuil où vous ne voyez pas le corps, après vous voyez la même personne, je ne sais pas où il y a Nyan. Je ne sais pas s'il y a une différence. Et ça les a mis dans tous leurs états. Tous là, ils ont cassé tout. Porté la plupart de ma marchandise et parti avec. Et comme la population ne pouvait rien faire, parce que c'était leur parole contre ma parole, je n'avais pas le choix. J'étais seul. Mon fils ne peut rien faire. Bon. Regardez ce que nous mangeons. Je vais acheter pour celui qui est à l'école. Allez lui donner parce que même le forme, je n'ai plus. Ils ont tout porté. Je suis même dans dépassé. Malgré que leur frère dit bien aux États-Unis, moi je me peine à chercher de l'argent pour subvenir aux besoins de mes deux enfants. Même ça, je ne parviens plus parce qu'on a tout pris. Franchement, je suis dépassé. Je ne sais pas si c'est l'AVC.
c'est la tension qui va me prendre parce qu'à ce niveau, je vais finir par mourir. Je pense que ça va aller. Ça va aller. Dieu veille. Bien sûr, il y a un Dieu qui existe, ça va aller. Et concernant la famille de la fille, puisque c'était ta camarade, ton ami, ta bestie, tout ça là, et de l'autre côté, ils t'ont rien fait. Je pense que le message m'avait aussi dit que même du côté de la fille, c'est grave. Sa famille pouvait faire quoi? Rien. Parce que sa famille est dans la joie. Comme moi, je ne suis pas de Douala, je ne suis pas Sawa, je ne suis pas Douala. Donc, mais tout le monde est venu auprès de vous, vous expliquer ce qui se passe en général dans ces scènes que vous voyez là. Cette maman, je vais vous expliquer. On veut lui annoncer que, comme tu vois là, ton mari est décédé. Elle pleure, tout le monde fait le deuil. À sa grande surprise, après quelques années, sa petite soeur lui annonce que ton fameux mari que tu dis que il est décédé là, je vais le voir comme ça. Elle se retourne. C'est tout maintenant. Elle reste scandalisée. Ça peut seulement que le compte Facebook va ton mari, je vois les photos de lui et sa femme mariée aux États-Unis. Elle est choquée. Elle s'est fait passer par un de ses anciens camarades de classe que lui, il avait l'habitude de parler. Quand vous voyez souvent les maris, il dit que quand il était à l'école, j'avais mon pote, si on le met déranger comme ça. Elle s'est fait passer. Je suis marié aux États-Unis, j'ai quitté Douala, et puis je suis arrivé aux États-Unis, là, je me suis marié à ma belle femme, je suis parti à ma femme, il donne toutes les informations. Lorsque je prends le téléphone, je feuille, je tombe sur ça. Imaginez ma réaction, j'avais mal. J'imagine une maman comme ça encaissée plus de 15 ans. Des douleurs, des déceptions. Tu es sûr que ton mari est dans la tombe, mais peut-être n'est pas dans la tombe. Il est inventif, il la baisse là. Il a une maison de presque 300 000 $. J'ai encore l'évaluer. La maison là coûte d'elle 300, 400 000 $. Donc, c'est vrai que le monsieur là où il est là, il vit bien aux États-Unis. Là, il est riche. J'ai vu au moins 4 voitures lorsque je voyais les feuilletons du téléphone. Et j'ai vu un garçon et une fille. Mais Seigneur, ses propres enfants sont au Cameroun aussi, s'en fichent. Vous allez dire tantôt que c'est la bouteille. Il n'y a aucune bouteille là-bas. Si c'était la bouteille, je vous assure que ça ne devait pas être à ce niveau-ci. Parce qu'au niveau ci, il a été conscient. La preuve en est, pour prouver que ce n'est pas la bouteille. Le monsieur organise tout avec sa famille. Si c'était la bouteille, la famille ne devait pas être au courant que le monsieur a organisé son coup. Parce que c'est la même famille qui vient casser la boutique de la mère, là, jusqu'à la chasse du marché, puisque nous sommes les doigts là, comme ça on va te faire, tu vas quitter de nos marchés, nous sommes les doigts, on va rien nous faire. Nous on a les procureurs, comme il me disait, qu'ils ont dit qu'on a les procureurs, on a les juges, on a les ceci, on va t'enfermer, et c'est un peu, on finit avec tes enfants. Et la mère, elle ne veut pas aller voir avec l'enfant, c'est pourquoi? Parce que même si elle porte plainte, font ça, elle prend la vie de ses enfants. Imaginez qu'en 3% l'affaire, pour ceux qui ont les longs bras, c'est la justice là, vous amenez là-bas, c'est comme ça qu'on finit avec ses enfants. Qui aura perdu? C'est pour ça qu'elle ne veut pas aller dans ce cadre. Ce qu'elle veut, c'est juste que si vous pouvez l'aider, aidez-la. Si vous pouvez l'aider, aidez-la. Mais laissez-la loin des problèmes qu'on va dire qu'elle va porter plainte là. Beaucoup de personnes disent qu'elle va porter plainte. Je vous assure, elle va aller porter plainte. Mais ici au Cameroun, ça ne rit pas avec le wish. Quand tu fais un peu comme ça, quelqu'un dit réfléchis comment va te lancer un truc. Ça ne rit pas avec la sorcellerie. Ça ne rit pas avec les sorciers. Les gens, donc pour rien qu'on soit fini avec toi. Pour ceux qui sont loin de au Burkina Faso, ceux qui sont en France, ceux qui sont aux États-Unis, ici là, il y a un dent pour dent. Et c'est ça qu'elle a peur. Le problème, c'est qu'elle s'inquiète de ses enfants. Elle ne veut pas que quelque chose arrive à ses enfants. C'est pour ça alors qu'elle ne veut pas aller mêler la police à ça. Où était ce gouvernement lorsqu'elle avait tous ces problèmes? Au début, il était plus au début. Elle a décidé d'avouer ça. Elle souffre là. Mais le problème, c'est que, au lieu que les gens se penchent sur la situation en disant que, ok, maman, il faut qu'on t'aide à financièrement, les gars se penchent pour te dire que va chez le marabout. Franchement, vous entendez vos causeries. Lorsque je suis ça, je me pose la question de savoir, est-ce que les gens qui vont écrire en commentaire que va voir Oscar, va voir le marabout, vous entendez parler. On pouvait dire qu'une personne qui a en train de souffrir a besoin d'argent pour reconstruire sa vie, son enfant n'est pas à l'école, son mari est là-bas, il a essayé de recommencer sa vie aux États-Unis, vous envoyez la matière là chez le marabout. Voilà la pensée de l'Africain. C'est pour ça que le blanc va toujours dire que nous, on est toujours derrière. Au lieu d'avancer, on est toujours derrière. Au lieu d'évoluer, on est toujours derrière. Parce que l'Africain pense toujours à la sorcellerie. C'est tout pour l'Africain.
Voilà pourquoi, quand les Africains qui d'ici partent en Europe, là-bas, quand ils reviennent, ils ont une autre mentalité. Parce qu'ils comprennent le sens, ils comprennent le sens. Vous truc là, mon frère, laissez les gens respirer. Vous pouvez venir pour mater les commentaires. On va voir Oscar, on va voir Oscar. Wow, on va voir l'oncle de Suleiman. On va voir. Juste, sérieux. Si vous ne pouvez pas aider, donnez juste les conseils. Si vous ne pouvez pas aider financièrement, donnez juste les conseils. Mais si tu as le conseil de maraboutage, pardon, oubliez un peu ça. Il faut apprendre à être responsable de ses actions. Et même les marabouts là ne pourront pas changer sa situation. Ils ne sont pas Dieu. Aucun des marabouts, même si c'est puissant comment, il pourra changer sa situation, car ils ne sont pas Dieu. C'est seul Dieu qui peut changer sa situation. Aide ton frère, aide ta soeur, c'est simple. Pas besoin de tituber, d'amener le truc. Moi, ça ne m'a pas plu. Moi, j'ai pas kiffé, j'ai pas aimé. Le fait que tu vois des gens sur là, donc tu vois la pensée des gens. Honnêtement, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Mais merci quand même pour ceux qui ont donné quand même les bons conseils et aussi les commentaires de reconfortation. Et merci pour ceux qui ont appelé, comme par exemple le docteur Fosso qui a appelé pour parler, il a cherché à vous plaider le cas, mais c'est un peu complexe. Mais je vous assure, ce n'est pas facile. Merci pour ceux qui vont encore appeler pour aider. Parce que jusqu'ici, la suite reste fatale.